Mesdames, Messieurs, les Congolais sont-ils devenus les gnous du dictateur Denis Sassou Nguesso, de son clan au pouvoir, de ses dignitaires et de ses valets locaux ou étrangers? Pour répondre à cette question, je vais d'abord définir qu'est-ce que c'est les gnous. Les gnous font partie de la famille des bovidés. Il en existe deux espèces. Il y a le gnou bleu, à pelage brun grisâtre, avec une queue noire. Et l'autre, c'est les gnous noirs, au pelage brun foncé, à la queue blanche. Bon, en fait, ils font partie des grandes antilopes, hein, et on les rencontre majoritairement en Afrique de l'Est, c'est-à-dire au Kenya et en Tanzanie, et aussi en Afrique australe. La particularité des gnous, c'est qu'ils ne sont ni agressifs ni dangereux. Par exemple, en présence d'un danger, les gnous préfèrent réagir par la fuite. Il y a un qui avertit les autres, après, ils s'enfuient. Bon, le problème avec les gnous, c'est que ce sont des proies de choix de bon nombre de prédateurs africains, hein, tels que les lions, les hyènes, les lycaons, les chiens sauvages là, et les léopards. Mais les guépards préfèrent s'attaquer aux nouveau-nés. Alors, mesdames, messieurs, les Congolais sont-ils devenus des gnous du dictateur Denis Sassou Nguesso, de sa famille, de son clan au pouvoir, de ses dignitaires et de tous les courtisans? Cela veut dire que le Congo est désormais leur propriété. Bon, je vous rappelle que les prédateurs précités, comme les gnous, hein, je parle bien des gnous, ces prédateurs précités les attrapent comme des lapins. On dit que les gnous sont des espèces ou des antilopes les plus bêtes de l'Afrique. Vous pouvez observer les gnous dans la nature, vous verrez que mon affirmation n'est pas infondée. Mesdames, Messieurs, oui, les gnous sont bêtes. Quand on les attaque, ils ne peuvent pas réagir. Regardez par exemple, quand les prédateurs attaquent les buffles, ils se regroupent, ils peuvent attaquer aussi les prédateurs, mais les gnous non. À titre comparatif, par exemple, au Congo, les proies des Congolais, les prédateurs du Congo, c'est qui? C'est Denis Sassou Nguesso lui-même, le dictateur. Il a son clan au pouvoir, ses enfants et ses dignitaires. Bon, donc, bien sûr qu'ils ont pris en otage les comptes publics, les deniers publics, l'État, tous les services de l'État. C'est leur propriété, donc ils prospèrent. D'autant plus que nous sommes des gnous. Les Congolais sont des gnous. Bon, le dictateur et son système attaquent les Congolais comme des lapins. Voilà, ils attaquent comme des lapins. Voilà. Bon. On peut, par exemple, voir que depuis que Sassou Nguesso est là, pour avoir un poste de haute responsabilité, ou même ministre ou autre, il faut être franc-maçon. Imaginez-vous qu'en France, pour être ministre ou fonctionnaire, avoir un poste de responsabilité, il faut être franc-maçon. C'est impossible. Mais pourquoi nous acceptons dans notre écosystème humain et sociétal congolais? Oui, pour être ministre de Sassou Nguesso, 1 ou 2 ou 3, on vous demande des sacrifices humains. Est-ce que pour être ministre dans le monde libre, il faut que vous ayez un pactole du bétail humain, c'est-à-dire au sein de votre famille? Donc vous livrez des parents, des mères, des enfants, autres pour que Sassou Nguesso... voilà. Donc, est-ce que pour être ministre,
il faut sacrifier ses parents, ses enfants, sa famille, par des sacrifices humains, c'est-à-dire la mort. Ben oui. Est-ce que pour être ministre, il faut accepter qu'il faut aller faire des partouzes et qu'on s'occupe de votre femme et que... voilà. Vous connaissez ces choses-là. C'est malheureux. Bon. Est-ce que... comment nous acceptons que Sassou Nguesso puisse ou détruire de manière abusive et tyrannique nos forces armées? Vous connaissez les rôles de la défense nationale dans un pays. Mais là, toutes les armées congolaises ont été détruites. Et c'est les mercenaires qui prospèrent. Les ressources naturelles sont bradées, les comptes publics confisqués. Et vous voyez toutes ces choses-là. Donc la question que je me pose toujours, est-ce que les Congolais sont-ils devenus des gnous du dictateur et de son système? Oui, je vous dis déjà qu'il y a deux espèces de gnous. Il y a les gnous bleus, les gnous noirs à titre comparatif. Il y a au Congo les 56 ans d'incompétence politique, sociale, juridique, institutionnelle, cognitive, sociale et mentale ont divisé le Congo en deux parties. Il y a le nord, les nordistes et les sudistes. Moi, je fais partie du nord, comme le dictateur lui-même. Mais je suis libre. Alors, la question que je repose, est-ce que les Congolais sont-ils devenus des gnous? Bon, je dirais oui, sinon ça cesserait. Depuis que le dictateur est là, sinon, il aurait pu contester cela et mettre toutes les solutions suturées, organisées et managées. L'esprit même de la conquête du pouvoir, c'est-à-dire libérer le peuple contre le joug du dictateur. Mais ils n'y peuvent pas. Voilà. Donc les Congolais à ce niveau sont devenus des gnous du dictateur. Ils prospèrent. Ils ont été préparés avec des agendas et des programmes secrets pour transmettre le pouvoir au sein du clan. Que ce soit son fils ou ses neveux ou les membres du clan. Voilà. Donc, ne venez pas râler et dire non, ah oui, c'est la faute de la France, c'est la faute de... Non, 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 c'est nous-mêmes. Voilà. Parce que vous savez que la liberté, le courage, l'esprit même de la dignité est ancré dans l'ADN de certaines espèces humaines, ou je dirais des groupes ethniques. Vous savez que la liberté, c'est dans l'ADN. Celui qui est libre ne peut accepter cela de manière génétique. Bien sûr qu'il y a des facteurs épigénétiques qui sont liés à l'éducation, aux traditions, à la culture, à la société et à la civilisation auquel on appartient. Oui, nous ne sommes pas capables. Voilà. Parce que ici, par exemple, en France, la France qui vous dit, ah oui, la France, mais non. Ou la communauté internationale, non. Pourquoi nous nous remettons toujours aux autres pour construire notre liberté, notre dignité? Voilà. Donc c'est toujours l'expression de ces jeunes qui sont en interaction avec des facteurs épigénétiques précités. Oui, vous savez qu'en France, quand il y a eu la débâcle, en 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Français disaient vive la France, partout dans toute la France. Il y avait des jeunes, des vieux, non, vive la France. Ils ont mis des opérations, des actes de sabotage, et des trains, des cocktails Molotov. Ils ont vraiment sémé le bazar face à l'occupant. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables? Donc, ça pose un problème. Donc, je pense que la solution de la libération du Congo dépend de nous. Est-ce que nous sommes libres dans notre fort intérieur? Si nous sommes libres dans notre fort intérieur, donc il y a des procédures qui sont là et des méthodes avec intelligence pour mettre hors d'état de nuit le dictateur Denis Sassou Nguesso. Ne comptez pas sur les opposants politiques actuels, sinon ça se saurait. Eux, ils sont là que pour la conquête du pouvoir et pour le pouvoir. Si c'était pour la libération du peuple, en tenant compte des problématiques et des enjeux majeurs, dont les problématiques des droits humains, des libertés fondamentales,
des droits fondamentaux de la condition humaine, l'accès à l'eau, à l'énergie, aux soins, à la justice, à l'éducation, à la sécurité, etc., etc. Ça se saurait. Hein? Le cadre de vie, l'accès au cadre de vie digne. Est-ce que nous sommes en capacité cognitive de repenser notre cadre de vie aussi? Il ne suffit pas de contester. Vous voyez, je vous rappelle qu'en France, dès qu'il y a eu la débat, ils n'ont pas protesté. Ils ont agi, chacun, sur les différentes échelles, à l'échelle intérieure et extérieure, jusqu'à ce que le nazisme soit mis hors d'état de nuit sur le territoire français. On connaît la suite. 120 000 Français ont été épurés, lynchés et autres, parce qu'ils avaient choisi le camp de l'occupant. Et pourquoi nous ne sommes pas capables de repenser ça? Vous savez que Sassou Nguesso est un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui utilise par tous les moyens les institutions et il n'est que là pour perdurer et rester au pouvoir à vie. Donc ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais. Donc la solution du Congo n'est pas politique, sinon ça se saurait. On a fait des élections présidentielles anticipées et illégales et illégitimes, contrairement à la constitution du 20 janvier 2002, mais Sassou Nguesso n'a pas tenu compte de ça. Donc il ne partira pas par la voie politique. Bien sûr qu'il est en train de mettre en place les solutions pour perdurer au pouvoir. Donc on parle de dialogue, de vivre ensemble, autres, mais puisque nous sommes en face de Guinou, bien sûr que nous sommes en face de Guinou. Sinon, mais pourquoi nous acceptions tout cela? Donc la solution n'est pas politique. La solution aussi n'est pas militaire. Parce que Sassou Nguesso est armé jusqu'aux dents. Bien sûr qu'il a détruit nos forces armées. Il a tout détruit. Donc c'est les mercenaires qui prospèrent pour défendre leurs intérêts. Les intérêts du dictateur et de ses alliés. De ses dignitaires qui sont du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Donc arrêtons de faire... Arrêtons les amalgames et les négationnistes. Nous avons un dénominateur commun qui s'appelle Denis Sassou Nguesso et son clan. Le reste, on verra après. Mettons tous les moyens, parce que Sassou Nguesso, à ce moment, il a attaqué Congono pendant Sassou Nguesso 1, au Wando. Vous connaissez les résultats. Aujourd'hui, il est en train de s'attaquer à la région du Poul. Et après, le Poul, quelle est la région suivante? Est-ce que c'est les plateaux, la Bonza, et puis. Oui, nous ne sommes pas capables, nous sommes des lâches, nous sommes des trouillards, nous sommes des guinous. Bon, si nous ne sommes pas des guinous, donc la solution, elle est insurrectionnelle. Je vous dis qu'il y a des procédures, il y a des méthodes. Donc ne comptez pas sur ces opposants. Organisez-vous, mettez les pays ingouvernables. En France, ici, il y avait des actes de déraillement des trains, de sabotage des trains, des routes coupées, des opérations, des cocktails Molotov. Il faut que le pays soit ingouverné individuellement et collectivement. Organisez-vous à mettre le pays à feu et à sang par des actes de sabotage. Voilà. Et après, quand tout sera, le pays sera complètement mûr. Et à ce moment-là, il y aura une insurrection populaire et le dictateur pourra se barrer. Et la suite, on connaît. Parce que les dictateurs, dans 97% des cas, apportent le chaos à leur peuple. Et tous ceux qui sont là pour le protéger, les soutenir et autres, sont obligés de mettre tous les moyens dont ils disposent pour aussi éviter les chaos. Donc, nous, le Congo, va se terminer par le chaos. Et les opposants aujourd'hui qui font le jeu du dictateur, avec autour de la guerre des égos, des agendas cachés, des secrets entre eux, parce que la plupart de ces opposants travaillent avec Sassou Nguesso. Mais ils ne sont pas pour l'intérêt du peuple. Ils sont pour leurs intérêts personnels et particuliers ou partisans. Bien sûr que certains ont pris en otage certaines tribus ou majorités ethno-régionalistes à leur compte comme du bétail humain ou électoral. Nous devons déjouer tout cela. Quoi qu'on ait toujours compte de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Ceci est un cas de prise de conscience chronographique.
La chronographie définit la répartition géographique des camps dans le monde. Mais nous faisons partie de cette représentation aussi géographique de la connerie. Est-ce que nous allons remplacer Saint-Pierre par Saint-Paul? C'est tout l'enjeu. Donc je pense que le pays va mal, très mal, et nous, grâce à notre esprit de l'animal que j'ai cité, des animaux que j'ai cités, c'est-à-dire les gnous, nous sommes incapables de le faire. Et Sassou le sait d'ailleurs, et ses alliés le savent déjà. Ne comptez pas sur la France, parce qu'il ne peut pas à la fois être juge et avocat. Mais on compte tout de même sur la France, parce que si Sassou Nguesso passe, nous aurons encore besoin de cette France aussi. Bien sûr qu'au sein des états-majors politiques, géostratégiques de la France, à l'échelle du bassin du Congo et du Congo d'ailleurs, ils voient que les choses peuvent se tourner très mal. Bon, ils cherchent des solutions pour essayer un peu de comprendre. Est-ce que si Sassou Nguesso part, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce que nos intérêts seront protégés? On leur a rappelé que les intérêts seront toujours protégés. Mais alors, pourquoi vous ne vous organisez pas autour d'un bloc pour défendre votre liberté, votre dignité? Mais non. Donc, la solution, c'est le peuple lui-même qui doit prendre ses responsabilités. Organisez-vous en petites cellules secrètes, mettez des actes de sabotage pour que le pays soit complètement ingouvernable et jusqu'à ce que le dictateur tombe, étant donné aussi que la situation périphérique, c'est-à-dire celle qui se passe en République démocratique du Congo, au Gabon, et demain peut-être en Angola, et ou tout autour, au Cameroun. Bon, voilà. Donc, tout n'est pas immuable, en fait. Voilà. C'est nous qui devons avancer nous-mêmes. La liberté, ça se mérite. Quelqu'un qui est libre doit toujours mettre en pratique sa liberté acquise. Si vous êtes libre et vous ne mettez pas en action la liberté acquise, cela veut dire qu'à l'intérieur de votre intérieur, vous ne serez jamais libre. Est-ce que le peuple congolais n'est pas libre? Est-ce qu'on peut dire que les Congolais sont des gnous ou des Congolais ou des imbéciles congolais? Oui. La dernière situation qui se passe aujourd'hui, Sassou Nguesso est en train de mettre tous les moyens dont il dispose de l'État pour détruire les Congos et rendre le peuple congolais des esclaves du clan, de sa famille, de ses valeurs, de leurs intérêts. Parce que nous ne sommes pas un pays pauvre. Pardon. Nous ne sommes pas un pays pauvre. Nous sommes un pays riche, en ressources naturelles. Et tout vous connaissez. Donc, les gros poissons mangent toujours les petits poissons. Et si vous n'êtes pas en capacité de vous suturer, comme font les petits poissons, pour se défendre, pour s'organiser, le Congo sera plus que jamais détruit avec tous les risques qui pourront arriver après. C'est-à-dire, oui, on connaît que les gens parlent des sécessionnistes, diviser le Congo en nord-sud. Oui, ça n'arrange pas, ça n'arrangera jamais la situation, puisque vous allez déplacer le problème. Et quoi, vous allez travailler dans la CEMAC, ou la communauté des États de l'Afrique centrale. Avec quel pays vous allez diviser? Non, ce sera plus que détruit. Parce que nous sommes des peuples lâches, nous sommes des touillards, nous ne sommes pas en capacité, nous sommes des guinous. Si nous ne sommes pas des guinous, organisez-vous. N'écoutez pas les hommes politiques, les opposants politiques. Organisez-vous en cellules secrètes. Et mettez aujourd'hui des actes de sabotage. Comme cela se passe aujourd'hui dans le pool avec le pasteur Tommy. Même si personnellement, je l'apprécie. C'est un monsieur qui a une élocution vraiment géniale, une intelligence supérieure. Mais au niveau de son passif, sur cette zone-là, je mets des réserves. Mais on dit toujours que le chat, qu'il soit noir, gris, pourvu qu'il attrape la souris. Bon, si Toumi est rentré dans le rang de la libération, pourquoi pas? Voilà. Mais si c'est pour faire le jeu du dictateur, bien sûr que tous ces gens seront d'ici peu souillés par eux-mêmes. Parce que
Nous ne pourrons plus laisser libre cours à ces gens qui viennent nous vendre l'esprit de la liberté ou de la libération du peuple congolais contre le régime, mais ils sont là, en cachette, ils jouent leur jeu, le jeu. Le jeu détruit le peuple congolais. Voilà. Nous avons un peuple à défendre, nous avons un État à défendre. Nous pouvons repenser le Congo de demain avec des intelligences nouvelles qui vont arriver, en préservant d'abord nos intérêts et aussi de nos partenaires économiques dans la France qui aujourd'hui cherchent aussi des solutions pour voir qu'est-ce qui pourra se passer après, mais pourquoi pas rentrer là, parce qu'on dit qu'il n'est jamais trop tard, mais parfois il est trop tard. Donc si la France ne met pas les moyens pour éjecter Sassou Nguesso et maintenant, et là, je pense et je suis sûr et certain, dès qu'il y a 1, 2 pays entrés dans la liberté, la France aurait perdu. Parce que les technologies sont disponibles maintenant partout. Voilà, l'économie est globale. Et je ne pense pas que la France venir faire sa loi au Congo sans tenir compte de son passif pendant la dictature de Denis Sassou Nguesso. D'où l'enjeu de repenser ça ensemble, aussi avec la France, qui est d'ailleurs notre premier partenaire économique. Voilà, les partenaires économiques entre la France et le Congo, c'est entre deux peuples. Ce n'est pas entre deux pouvoirs politiques. Celui du président actuel ou de demain, de la France, ou de M. Denis Sassou Nguesso son clan. Sinon, on aura perdu. Dans tous les cas, si Sassou Nguesso reste là au pouvoir, le pays sera ingouvernable jusqu'à la chute de Sassou Nguesso. Le peuple a la montre. Sassou Nguesso a le temps. Mais celui qui contrôle, qui a la montre, contrôle le temps. Donc, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, il y aura toujours il y aura toujours le moment T. Donc, à tout instant, Sassou peut tomber. Et c'est les conséquences que nous devons préparer dans un sens purement géostratégique aussi avec nos partenaires, ou aussi à l'intérieur du pays, surtout sur les fondements de ce qui est les principes et valeurs de la République du Congo. Unité, travail, progrès. Nous devons construire les sons de l'unité. Arrêter les amalgames nord, sud, est, ouest. Ces amalgames alimentent le dictateur. Il en abuse d'ailleurs. Plus vous êtes divisés, plus il prospère. Donc nous avons un dénominateur Congo commun. Sassou dégage. C'est tout. Ne parlez plus de nord, sud, est, ouest. Parce que si Sassou Nguesso attaque aujourd'hui le Poul, on ne sait pas la région suivante. Mais étant donné aussi que Sassou Nguesso n'a pas que tué les sudistes, il a tué aussi des nordistes. Vous connaissez les personnalités emblématiques qui ont été assassinées par Sassou Nguesso. Vous connaissez aussi les opposants politiques du Nord qui sont aujourd'hui en prison. D'autres ont perdu des yeux. Hein, ils ont crevé de l'œil, ils ont torturé, ils assassinent au petit matin. Donc, Sassou Nguesso est un dictateur. Un dictateur reste toujours un dictateur. Il ne peut que partir sans que le peuple puisse prendre ses responsabilités. Le peuple, c'est chacun de nous, individuellement, collectivement, dans l'action. Et nous devons mettre tous les moyens pour que Sassou Nguesso dégage. Et dernièrement, ne comptez pas sur ces opposants politiques à l'échelle nationale. Ils ne sont que là, aux aguets, ils attendent, parce qu'ils ne sont pas là ils n'ont pas de conviction, ils n'ont pas de cap. Ils attendent que leur tour pour continuer dans la destruction, constituer le circuit ou le cycle de la destruction du Congo. C'est à nous-mêmes de prendre les responsabilités. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Et avant de terminer, je vous donne seulement une pensée de Albert Einstein. Le monde que nous avons créé est un processus de notre pensée. Il ne peut être libéré sans devoir repenser notre pensée. En terminant, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent faire sans rien faire. Est-ce que nous allons laisser libre cours à Sassou Nguesso
et détruire le Congo indéfiniment. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.